Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence sur Instagram. Mon compte a été hacké et supprimé et je tiens vraiment à vous expliquer tout ce qui s'est passé. C'est aussi pour aider les personnes qui peuvent vivre cette même situation qui est sacrément stressante et vous apporter quelques conseils. Tout a commencé il y a 2 semaines. Un hacker a pris possession de mon compte, l'a supprimé et m'a fait une demande de rançon. Tout ça juste pour pouvoir récupérer mon compte. Je ne peux même pas vous décrire le niveau de stress et de pression que j'ai traversé. Et même, je crois, du désespoir que j'ai ressenti dans ces moments-là. Au début, j'ai essayé de contacter Instagram, évidemment, dans l'espoir qu'ils puissent m'aider et me redonner mon compte. Je recevais des messages comme quoi ils allaient me recontacter d'ici 2 à 3 jours. Après 15 jours, toujours pas de nouvelles. J'ai essayé de contacter la police, qui là, c'est le pompon, m'a dit que si je payais la rançon, je pouvais être accusée de blanchiment d'argent. Alors là, c'est la totale. Et puis aussi, il y a eu de nombreuses personnes dans la cybersécurité, des collègues, des amis qui ont tenté par tous les moyens de m'aider, mais c'était impossible. Ce qui était aussi très dur, c'était que le hacker me bombardait de messages, de menaces, il me mettait une pression, mais pas possible, jusqu'à même essayer de me téléphoner. Et puis là, au bout d'un moment, j'ai décidé de jouer avec le hacker. J'ai essayé de négocier, j'ai trouvé des excuses, j'inventais des histoires pas possibles pour exprimer que c'était le grand désespoir, que je ne pouvais pas réunir la somme demandée, que j'avais pas les moyens. Et au bout d'un moment, il me mettait tellement la pression, j'ai même prétendu que j'avais dû être hospitalisée pour des problèmes de cœur, tellement que j'avais eu du stress. Et là, tout d'un coup, il rigolait plus parce que j'ai vraiment vu qu'il commençait à paniquer, de se dire « Oh mon Dieu, s'il lui arrive quelque chose, oh là là !» Et puis là, je me faisais un malin plaisir de ne pas lui répondre pendant plusieurs jours. Et c'est là où mon silence a commencé à lui mettre sacrément la pression à son tour. Et puis je faisais tout ça dans l'espoir de gagner du temps et qu'Instagram me réponde enfin et me permette de récupérer mon compte. Mais rien s'est passé parce qu'ils sont débordés. Alors finalement, au bout de 2 semaines, je me suis résolue à payer la rançon, tout en ayant négocié une sacrée baisse de plus de moitié durant ces 2 semaines où je lui mettais aussi la pression, que j'inventais des histoires, que j'étais désespérée, dans un état de stress pas possible, que j'étais toujours à l'hôpital. Du coup, il a complètement arrêté ses menaces et il m'envoyait des messages pour prendre de mes nouvelles parce qu'il était très inquiet. Mais au bout de 2 semaines, quelque part, j'ai cédé parce que j'en pouvais plus d'être sous cette pression, de me sentir pas soutenue, que j'arrivais pas à trouver une solution. Et tout ce temps où j'ai négocié avec lui, où je le menais aussi quelque part en bateau, j'ai pu obtenir une sacrée baisse, c'est-à-dire de plus de 50%. Mais avant de le payer, je lui disais que j'étais encore à l'hôpital, que j'allais rentrer ce week-end et que là, il fallait qu'il soit conscient que j'allais supporter aucune pression, que ma vie était en danger. Et que je voulais savoir exactement, pour être rassurée, pour pas qu'il m'arrive quelque chose, à savoir si je le payais, combien de temps il mettait pour m'envoyer mes nouveaux codes d'accès, enfin pour pouvoir me reconnecter à mon compte. Et là, il n'arrêtait pas de me rassurer, de me dire ne vous inquiétez pas, du moment que je reçois le paiement, dans les 10 minutes, je vous envoie tous les accès. Et il a vraiment tenu parole. Et à ma grande surprise, il s'est montré adorable, très courtois. Il m'a même décrit absolument tout comment je devais faire pour récupérer mon compte, pour le sécuriser, pour rechanger mes mots de passe, parce qu'il ne voulait plus être responsable d'un quelconque stress à l'intérieur de moi. Et il l'a fait, c'est-à-dire que 10 minutes après le paiement, tout de suite, il m'a envoyé les accès, il voulait m'aider. Moi, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, parce que j'avais vraiment pas encore envie de suivre ses conseils pour l'aide à aller me reprotéger, rechanger mes mots de passe, mon nom d'utilisateur, parce qu'il avait vraiment tout changé. Et là, c'était quand même la totale, parce qu'il s'est excusé, il m'a demandé pardon, qu'il espérait que j'allais pas lui en vouloir, qu'il faisait tout ça pour nourrir sa famille. Et là, en plus, il m'a même dit « Mais si vous avez un jour des problèmes informatiques, n'hésitez pas à me recontacter, je serai toujours là pour vous aider. » Cette expérience, quelque part, elle m'a appris vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais la partager avec vous, dans l'espoir aussi que ça puisse aider des gens qui vivent la même chose que moi. La négociation et retourner au hacker la pression qu'il vous met, c'est quand même une arme puissante et là, je l'ai vraiment expérimenté. Il m'a bien stressée, mais je vous garantis qu'elle a eu aussi sa part de panique. Et toc! Alors je vous recommande de ne pas céder immédiatement, car c'est là où ils vous demanderont toujours plus d'argent et vous ne rendent pas votre compte.
Faites tout de suite une demande à Instagram ou à un autre support de réseaux sociaux. Et en même temps, vous baladez le hacker, vous restez en lien avec lui. En lui montant des cabanes, en lui racontant des trucs pas possibles, mais qui soient quand même plausibles. Vous savez aussi, cette expérience m'a aussi enseigné l'importance du pardon et du lâcher-prise. Je refuse de laisser cette expérience me polluer le cœur. Surtout après les 2 semaines très stressantes, vraiment pas marrantes, très pénibles que j'ai vécues. Et là, on va dire, du moment que j'ai retrouvé mon compte, j'ai vraiment décidé de libérer tout mon esprit de tous ces sentiments négatifs et de me concentrer uniquement d'une façon positive et avec amour, de reprendre mon quotidien, mon travail, de mettre mon mindset là-dedans plutôt que d'avoir envie de le... et puis de le détester, quoi. Alors, je suis vraiment ravie d'être de retour parmi vous, de vous partager encore et encore mes petits conseils, mes astuces au quotidien. Et puis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages sympathiques et de soutien durant ces moments très difficiles. Vous êtes ma force et ma motivation et je suis vraiment reconnaissante de vous avoir à mes côtés. Et c'est pour ça que encore plus j'ai envie de vous apporter tout ce que je peux pour qu'au quotidien vous puissiez avoir des petites astuces, des techniques et puis même juste vous apporter du soleil dans le cœur pour que vos journées soient plus belles et puis que vous repreniez confiance en vous et en la vie. Faut pas oublier que tout ce qui est très difficile à vivre, c'est quand même là aussi quelque part pour nous grandir, nous renforcer et nous apprendre beaucoup sur nous, sur les autres, pour pouvoir mieux vivre quelque part. Alors je vous envoie tout mon amour, je suis vraiment contente d'être de retour et c'est parti pour des nouvelles vidéos qui j'espère vont vous cocoler le cœur, vous apporter plein de bonnes choses. Et là je vous embrasse vraiment très très fort parce que c'est très émouvant pour moi. Je suis vraiment contente d'être de retour et vous m'avez manqué, tous vos petits mots, toutes ces interactions. C'est aussi un énorme bonheur pour moi. Alors, passez une bonne journée. J'espère que cette expérience, ce témoignage pourra vous aider. Et puis, partagez, abonnez-vous, transférez ce message parce que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très vite.